On m'a donné rendez-vous à l'ambassade pour mon visa. C'est super. Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Que se passe-t-il? La demande de divorce a été déposée, mais tu vas devoir venir à New York, parce que les choses ici sont très différentes de Mexico. Oui, je sais. Je sais. Ici, je serais déjà divorcé, même si on aurait continué avec la pension alimentaire, non? Mais au moins, je ne serais plus son mari. Mais si tu divorces ici, automatiquement, la moitié de tout ce que tu possèdes va directement à Nina. Non, je l'ai lu, mais je ne voyais pas ça comme ça. Bon. Eh bien, c'est ça le truc avec les contrats. On doit les comprendre pour réaliser ce qu'il se passe. Mais attendez, je ne comprends pas le rapport avec ce que je fais de mon temps libre. Tu n'es pas facile, hein? Dans le monde réel, il faut que tu t'adaptes aux choses telles qu'elles sont. En résumé, pas de scandale, pas de travail avec ton père, au moins pendant 2 ans. Ça, c'est si tu mets fin à ce contrat. Alors dis-moi une bonne fois pour toutes. Es-tu prête à le faire ou pas? Et alors nous aurons un problème. Comment ça, Nina peut obtenir la moitié de ce que j'ai? C'est ce que dit la loi. Mais on doit encore voir comment on va procéder. Oui, bien sûr. Après notre mariage, mon père lui a fait signer un contrat prénuptial. Elle n'a droit à rien avant 25 ans de mariage. Oui, mais le problème, c'est que tu l'as signé quelques jours après être arrivé à Mexico, quand ton père a su pour le mariage. Cette différence de quelques jours peut faire tout annuler ici à New York. Non. Tu dois trouver une autre option, parce que je ne vais pas lui laisser la moitié de mon héritage, ok? C'est mon patrimoine, le travail de ma vie. J'ai travaillé comme un fou toutes ces années pour faire fructifier ce que mon père m'a donné, ok? C'est injuste que Nina en ait la moitié, n'est-ce pas? Bon sang, elle va tout jeter, tout dépenser. C'est une partie de ton patrimoine, de celui de tes frères et sœurs. Et pourquoi tu dois donner la moitié à Nina? Parce qu'aux États-Unis, les lois sont différentes. Là-bas, elles dépendent de l'État où tu t'es marié, ok? Et j'ai commis la bêtise. Enfin bref. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes mariés là-bas. Pourquoi pas ici? Parce qu'on était en voyage, on passait du bon temps, on a bu quelques verres et sur un stupide coup de tête, eh bien, on s'est mariés. En plus, Nina a insisté pour se marier précisément à... Quoi? Tu penses qu'elle l'a fait exprès? La vérité, c'est que je ne doute pas qu'elle en soit capable. Au moins, je suis sûr que je ne lui donnerai pas la moitié de tout le patrimoine que nous avons. Bon, je ne peux pas payer tout l'argent de la clause des pénalités. Je ne veux pas aller en prison. Ne parlons pas encore de prison. Ça, tu le paieras seulement si tu ne remplis pas le contrat. Mais souviens-toi que tout est négociable. Que dois-tu faire? D'abord, bien te comporter. Ensuite, tu vas rester loin de mon fils. En plus, tu viens de me dire que tu voulais te séparer de ta famille pour leur montrer que tu peux aller loin, non? Eh bien, grâce à cela, je vais te promouvoir. Je vais te promouvoir pour que très bientôt tu deviennes un célèbre mannequin. Et quand tu voudras t'associer avec quelqu'un, tu le feras avec moi. Pas avec ton père, il ne te valorise pas. Bon sang, de quel droit as-tu été dire à Regina, ma copine, que mon père était en colère contre elle et contre moi, et que c'est pour ça qu'il t'a donné ses actions?
Parce que c'est vrai, c'est la vérité. Si mon parrain ne te l'a pas dit, je suis désolé, je te le répète, c'est la vérité. Voyons, réfléchis un peu, David, juste un peu. Est-ce que tu crois vraiment que mon parrain est content que tu sois avec la fille de son ennemi, hein? Réfléchis. Écoute-moi bien, imbécile. Voyons voir, voilà les deux garçons géniaux. Comment ça va, mon amour? Tout va bien, maman. Ah, je suis contente de vous voir parce que j'ai une excellente nouvelle à vous dire, à tous les deux. Vous deux, vous allez très bientôt être voisins et vous vivrez ensemble comme des frères. Vous en pensez quoi? Maman, regarde, mon premier travail en tant que mannequin. C'est super, mon amour. Tu vas être une grande mannequin. Tu sais que j'étais mannequin quand j'étais jeune. Ah oui? Oui. Et tu sais ce qu'on me disait? Que j'aurais dû être une actrice. Ah, et que s'est-il passé? J'ai tout quitté pour ton père. Ah, vraiment? Daniela, ce n'est pas le logo de Gomez, Luna et Associés? Si. Mais enfin, voyons, que va dire ton père quand il va le savoir? Eh bien, je vais te le dire parce que je vais aller à son bureau et je vais le lui dire. Je comprends pas, ma reine. Comment ça, on va être voisins? Qu'est-ce que tu dis, maman? Voyons, ton père ne t'a pas dit la nouvelle. Non. Bon, mon amour, ton père a décidé de vous offrir à tous les deux les appartements que tu vas construire à Santa Fe. Pour tous les deux. Pour toi, Gabriella et toi, vous allez avoir un endroit où vivre une fois que vous serez mariés. Félicitations. Merci beaucoup, ma Ah, reine. mon Tu chéri. sais pas comme je t'aime et comme je suis content. Oh, mais de rien, mon chéri, tu le mérites. Et toi, tu vas vivre dans l'autre appartement avec Regina. Oh, mon chéri, félicitations. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, je ne veux pas. Et ce que je veux encore moins, c'est être le voisin de Franco. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis bien là où je vis. Si mon père veut donner cet appartement à ma cousine Gabriella, pas de souci. Ok, moi, je ne veux pas vivre à côté de lui. Pourquoi, David? Attends, expliquez-moi ce qui se passe. Écoute, maman, le mieux, c'est que tu me dises tout de suite la vérité en face de Franco. Mais la vérité, c'est Est-ce que quoi? mon père accepte ma relation avec Regina? Oui ou non? David, nous en avons déjà parlé. Tu sais que c'est compliqué à cause des circonstances. Non, attends et écoute-moi. Écoute-moi, peu importe qui tu choisis comme copine, nous serons toujours de ton côté. Parfait, merci, maman. Et moi, je veux vous dire que même si je ne compte pas sur votre soutien, moi, je ne quitterai pas Regina. Ne t'amuse pas plus jamais, Franco, à embêter Regina. Ne parle pas d'elle. David, tu peux m'expliquer ce qu'il se passe, Franco? Non. Ma reine, un jour, il y a très longtemps, j'ai dit à Regina que mon parrain était en colère contre David à cause d'elle. Et maintenant, après tout ce temps, ça a refait surface. Et David m'en veut, ma reine, mais je te promets que je ne veux pas d'ennui avec David. Je Non, te moi jure. non plus, je ne veux pas d'ennui. C'est clair. Très clair. D'après David, son père ne s'oppose pas à notre relation, mais je commence à penser qu'Eladio veut nous séparer. Non, tu devrais seulement croire à ce que David te dit, c'est tout. Non, j'essaie, mais ce n'est pas seulement ce que Franco m'a dit. Il a aussi engagé Daniela pour travailler avec lui. Daniela? Et quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Oh, aucune idée. Écoute, sincèrement, ça ne fonctionnera pas. On la connaît très bien, elle est assez instable. Eh bien oui, mais le fait que Daniela soit si près de David, ça me rend nerveuse, ça me fait mal. Attends. Tu savais qu'elle continuerait de t'embêter. Empêche-la, ne lui fais pas ce plaisir. Oh, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Écoute, David ne me dit pas les choses. Il aurait dû me dire à propos de Daniela avant que je ne le découvre. Ok, mais je suis sûr que c'est très difficile pour lui aussi. La décision t'appartient. Ne laisse pas Daniela t'intimider comme ça. Je ne sais pas comment faire. Écoute, tu as toujours fait ce que tu as décidé de faire. Et cette fois, ce sera la même chose. Je suis sûr que quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, il l'obtient. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a qu'à toi que je peux le dire. Consuelo a admis qu'elle m'aimait. Quoi?
Je ne vais pas supporter que Franco se mêle de mes affaires, papa. Si tu lui as cédé les actions pour montrer que tu le préfères parce que je vois Regina, d'accord, c'est ton problème, mais je dois t'avertir. Je ne la quitterai pas. Tu dois m'avertir. Écoute. Ce n'est pas du tout ça, alors calme-toi. Assieds-toi, David. Assieds-toi, David. Allons-y par étapes. Je t'ai expliqué pourquoi j'ai donné ces actions à Franco. Pour ta copine, je t'assure que je n'ai strictement jamais été grossier envers Regina. Mais d'un autre côté, je ne vais pas virer Daniela. Et si ta copine n'a pas la maturité pour comprendre que tu l'aimes elle et pas sa sœur, je vais te dire quelque chose. Je suis désolé pour toi. Tu vas vivre un enfer à ses côtés. Tu n'es pas heureuse? Tu sais comme je vous aime, vous deux. Et? Comment ça, et Oui, alors? Tu ne vois pas les problèmes que j'ai avec David à cause de nos familles? Il va vous arriver la même chose. Mes parents n'accepteront jamais que tu sortes avec Consuelo. En plus, ce qui m'inquiète davantage, c'est mon neveu. Tu as pensé à ça? Normalement, tu es son oncle. Mais si Consuelo et Eric divorcent, tu vas te rapprocher de lui. Cet enfant va te considérer comme son oncle et comme son père. Comment tu vas lui Écoute, expliquer? je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je vais me battre pour Consuelo et je ne la laisserai pas. Oh non, je vois que tu es décidé. Oui, je le suis. Oh non, Et s'il te plaît, n'en parle à personne. bien sûr que non. Écoute, j'ai besoin d'un autre service. Ce que tu veux. J'ai besoin que tu l'accompagnes à son rendez-vous chez le médecin. Ne la laisse pas seule. Maintenant, Eric la suit partout et Consuelo ne veut pas être avec lui. S'il te plaît. Marraine, je veux vraiment que ça se passe bien avec David, mais tout va de travers avec lui et aussi avec Gabriella. Mais que s'est-il passé avec Gabriella? Rien, il ne s'est rien passé. J'ai vendu ma vieille voiture à Marintia, la secrétaire, Oui, je la connais. et Gabriella l'a mal interprétée. Mais pourquoi? Explique-moi ce qui s'est passé, tu veux? Rien, je te jure qu'il ne s'est rien passé. Gabriella est arrivée au moment où Marintia me remerciait pour la voiture et elle a pensé que je la lui avais offerte. Je sais que c'est ma faute parce que je n'ai pas consulté Gabriella avant. Oui. Écoute. Je vais lui parler. S'il te plaît, marraine, je l'aime vraiment, tu sais. Franco. Tout va s'arranger. Ne t'inquiète pas. Merci, maman. Pardon. Marraine. C'est pas grave. Pourquoi tu m'as aidé avec Gabriella? Parce que tu es mon fils. Et je ferai ce qui sera nécessaire pour t'aider. Même si je dois mentir. Ne crois pas que je vais t'aimer pour ça. Mon fils. Tu sais, par-dessus tout. Je t'aime profondément. Et je veux le meilleur pour toi, Franco. C'est pour ça que je t'ai demandé de rester loin de Marintia si tu aimes Gabriella. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Comment tu te sens? Heureuse. Je suis venue pour que tu me félicites. Oh, félicitations. Pourquoi? J'ai obtenu un contrat exclusif et vraiment pas mal. Quoi? C'est vrai? Oui. Mais c'est génial. Assieds-toi, raconte-moi. Tu veux voir un peu ce que j'ai fait? Oui, bien sûr. Regarde. Nous nous préoccupons vraiment du futur de votre argent. C'est pourquoi nous offrons à votre entreprise et à votre finance personnelle des conseils financiers intégraux. Alors, comme moi, n'hésitez pas à venir nous voir pour recevoir des conseils personnalisés. Je suis Daniela Montenegro et je préfère le service financier Gomez Luna. Écoute, tu as mal interprété les choses. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires, ok? Je l'ai fait pour t'aider. Eh bien, je ne veux pas que tu m'aides. Toi encore moins que les autres. Je te l'ai déjà dit. Tu ne gagneras jamais mon amour. Ok. Jamais. D'accord, j'ai compris.
Mais au moins, écoute-moi, tu ne peux pas continuer à tromper Gabriella, tu vas la perdre. Je ne comprends pas. Qui est-ce qui t'a dit que je l'aimais, elle, et pas Marintia? Hein? Marintia ne va pas me donner autant d'argent que Gabriella. Non, Franco, ne dis pas une chose pareille. Ne donne pas autant d'importance à l'argent. Non, tu dois choisir une femme que tu aimes et rester avec elle, mon chéri. De cette façon, tu pourras être heureux. Bon. Attends, non. Maintenant, il s'avère que la maîtresse de mon père, son amour interdit, veut me donner des conseils sur la stabilité d'un couple. Ça suffit maintenant! Je ne t'autoriserai pas à me juger, Franco. Et moi, je ne t'autorise pas à me toucher, ni à ce que tu me sermonnes. Je te rappelle que tu es venu pour travailler. Alors fais ce que tu as à faire. Je ne sais pas, apporte-moi les contrats de publicité, tous ceux de cette année, allez! D'accord, ok, je vais faire mon travail. Je vais y aller, mais je vais aussi accomplir mon travail de mère. Avec toi. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai dit que je voulais être mannequin, je t'ai demandé de me donner une chance. Et comme tu as dit non, eh bien je n'ai pas eu d'autre choix que de la chercher ailleurs. Alors tu es allé voir mon ennemi. Il m'a donné de l'importance. Il est absolument hors de question que tu travailles avec lui. Parce qu'un Monténégro ne va pas promouvoir les hôtels de la concurrence. Eh bien je l'ai déjà fait, et c'est trop tard. Et mon contrat le dit très clairement. Pourquoi tu me fais ça? Tu m'as fait la même chose à moi. Tu m'as fait nettoyer la maison et faire des cafés. Tu as vu ce que je peux faire toute seule, papa? Et en plus avec un contrat très bien payé. Regarde. Ah, tu es là. Comment tu te sens? Oh, ma tante. Hein, Franco m'a dit que vous vous étiez disputés. C'est plus que ça. Je ne sais pas si Franco me trompe avec quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup de doutes. Écoute, viens. La première chose que tu dois faire, c'est de te calmer, Mais s'il te plaît. je ne peux pas. Pensez que Franco voit aussi Marintia. Et pourquoi juste maintenant, pendant qu'on est en train d'organiser notre mariage? Angie, mon père est là? Oui. Papa, je peux te parler? Non, pas maintenant. Et encore moins si c'est pour me dire quelque chose sur les Gomez, Luna. Et pourquoi? Pourquoi? Oui. Daniela est désormais le mannequin exclusif de cette famille d'imbéciles. Tu te rends compte? Quoi? Comment est-ce que t'as osé? Je ne vois pas ce qui t'énerve tant. La campagne des Gomez Luna va être géniale avec moi. J'arrive pas à croire que tu sois allé si loin. Ça, ce n'est rien. Prépare-toi, parce qu'avec mon contrat, je dois être à tous les événements des Gomez Luna. Bonjour, Miguel. Ça va? Comment c'était, New York? Plus ou moins. Comment ça? Eh bien, avec Ashmore, ça se passe bien. Le contrat est déjà signé. Et j'ai demandé un financement pour pouvoir construire l'usine hydroélectrique. C'est bien, non? Oui. Mais par rapport à ton père et à Nina... Ah oui, je sais, j'ai entendu dire qu'elle avait des droits et... J'espère que tu pourras aider mon père. Écoute, Agustine, tu vas peut-être dire que je pense mal, mais moi, je pense qu'elle s'est mariée avec mon père pour l'argent et il ouvre à peine les yeux. Oui, j'ai toujours pensé la même chose. Mais tu peux être sûr que je ferai vraiment l'impossible pour que sa fortune ne tombe pas entre les mains de Nina. Comme le contrat prénuptial a été signé quelques jours après le mariage, je serais tenté de faire en sorte de l'invalider. Vous êtes sûr? Le mariage était déjà prononcé quand le contrat a été signé. De ce fait, Eh bien, c'est une excellente c'est idée. vrai. Quand on gagnera, une fois le divorce prononcé, Arturo devra automatiquement vous donner la moitié de tous ses biens. Même si ça peut prendre du temps, parce qu'Arturo n'est pas disposé à vous donner plus que ce qu'il vous a offert.
Et il va utiliser tous les recours possibles. Alors? Et quoi? Toi aussi, tu vas assister au divorce de Consuelo? Oui, mais ça ne sera pas avant que le bébé soit né, on ne peut rien faire avant. Ouais, je sais. Tu sais s'il n'y a pas de recours légal pour qu'elle puisse garder Eric à distance jusqu'à ce que le bébé soit né? Marintia Arturo, bonjour, que me vaut l'honneur? Comment as-tu osé engager ma fille? Pour quelle raison tu mets la pagaille dans ma famille? Ce n'est pas de ma faute si tu es aveugle. De quoi tu parles? Tu négliges tes enfants. Tu aurais dû découvrir le potentiel de Daniela. Tu vas le voir, elle va être un grand mannequin et quand elle sera célèbre, elle me remerciera de lui avoir donné sa chance. Tu fais ça juste pour m'énerver? Parce que j'ai gagné le contrat Ashmore? Alors même si ça me coûte des millions, ce contrat-là, je vais l'annuler. Essaye et je le prendrai comme une agression. Fais-le. Tu veux? Oui. Je vais aussi parler aux médias. Et je vais leur dire ce que ta fille m'a raconté. Que tu l'as traitée comme une servante, qu'elle faisait le ménage et les cafés. Dis ce que tu veux, mais ma fille ne travaillera pas pour toi. Et je tolérerai encore moins qu'elle soit près de David. Ça c'est bien. Regina va sûrement te remercier. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu veux me blesser en faisant en sorte que mes filles se haïssent. Diviser pour régner, hein? Ah, je t'avertis, tu ne détruiras pas ma famille. Tu te trompes, celui qui détruit ta famille, c'est toi. Tu divorces de Nina pour courir après ma femme qui ne t'aime pas et qui ne t'aimera jamais. Ça reste à prouver. Ah, Arturo, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'en vas ou il faut que je te fasse mettre dehors? Je m'en mêlerai seulement si Consuelo me le demande. Et ça dépend des circonstances. Miguel, il faut que tu comprennes que Eric est le père de ce bébé. Et même s'il a été infidèle avec Consuelo, ce n'est pas une raison pour l'empêcher de la voir. Et encore moins de l'empêcher de s'impliquer dans la vie de son enfant. Oui, je comprends. Je pensais juste à la tranquillité de Consuelo parce qu'elle ne veut pas le voir. Bien. Alors elle peut m'en parler. Mais toi, malgré ton amour pour elle, tu ne peux pas prendre cette décision. Allez, j'y vais. Quoi? Mais tu viens juste d'arriver? Oh. J'ai un cadeau que je dois livrer. Non. Ah, ne me dis pas que tu as une copine. Non. Mais c'est quelqu'un de très spécial. Je me change et j'y vais. D'accord, ça marche. Je vais avertir Madame Gomez Luna que vous êtes là. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, Nina? Excusez-moi. Je suis venue vous demander pardon. Ah, je suis désolée, mais devinez quoi? Je ne vous crois pas. C'est pourtant la vérité. Ah, la vérité. Ah, Nina, voyons. Entrez, je vous en prie. Je ne comprends pas de quelle vérité vous parlez. Eh bien... Je croyais que mon mari était amoureux de vous. Je lui ai dit de me donner tout ce que je lui demande et je le laisse tranquille pour qu'il soit heureux avec vous. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il ne vous aime pas au point de tout perdre pour vous. Mon amour, Salut. je suis contente de te voir. Je voulais te demander un truc, ma belle. Et je veux que tu sois sincère, d'accord? Tu crois toujours que mon père va nous séparer? Enfin, il m'a assuré qu'il allait respecter notre relation. Et s'il ne le fait pas, tu sais très bien que je te choisirai. La question est... Toi, tu me choisirais? Je n'aime pas comment les choses se passent. Mais si j'ai toujours tenu tête à mon père, je peux tenir tête au tien. Mais ça ne doit pas se passer forcément comme ça, mon amour. Tu verras. Même si vous ne me croyez pas, j'étais prête à lui accorder le divorce s'il me laissait tout.
il m'a dit que c'était hors de question. Écoutez, vu que vous m'avez impliqué là-dedans, je vais vous dire que ça m'a l'air très sensible, parce qu'il n'a aucune raison de tout perdre juste pour pouvoir divorcer. Mais bon, si ça vous rassure de savoir qu'Arturo ne m'aime pas, je suis plus qu'heureuse, parce que comme ça, vous allez me laisser tranquille. S'il vous plaît, allez-vous-en et ne revenez pas. Oh, calmez-vous, Julia. Moi qui étais contente parce que nos enfants se sont remis ensemble et parce que Daniela va travailler dans la société de votre Oh, mari. j'espère seulement que ça ne sera pas un autre motif de dispute, hein? Parce que vous m'avez dit que vous me détestiez. Vous me l'avez dit. Alors, pour le bien de tous, allez-vous-en. Monsieur Umberto! Oh, quel plaisir de vous revoir! Comment allez-vous? Attendez, comment ça vous revoir? Vous vous êtes déjà vu? À la tombola de la voiture. Oh oui, mais pas seulement là, Umberto. Vous ne vous souvenez pas quand vous êtes venu chez moi pour me dire que Julia était à la plage avec mon mari? Vous l'avez dit à Eladio aussi, monsieur Umberto. Cela n'a pas été nécessaire. Allez-vous-en. Partez! Oh, Julia, mais pourquoi vous énervez-vous comme ça? Je ne m'énerve pas, j'en ai juste marre que vous m'embêtiez, d'accord? Je ne veux pas demander à la sécurité qu'ils vous mettent dehors. Bon! Partez! Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Ne vous énervez pas, je vais y aller. Au revoir, monsieur Umberto. C'était super de vous revoir encore une fois. Qu'est-ce que tu as fait, papa? Rien. Merci. Merci de défendre notre amour. Écoute, Daniela va aller à tous les événements de... Ne me regarde pas comme ça, elle va aller à tous les événements de ta société. Oui, elle va y aller, mon amour, mais ce n'est pas ça le problème, parce que tu sais qui d'autre va venir? Qui? Toi, en tant que ma fiancée, en me tenant la main et en m'embrassant. Oh, alors ça me plaît. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi elle veut me rendre la vie impossible. Moi non plus, mon amour, mais écoute, qui sait, elle est peut-être jalouse. Mais jalouse de quoi? Aide-moi, s'il te plaît. Pourquoi elle serait jalouse, David? Daniela a toujours été la plus belle, celle qui avait un beau visage, celle qui était sympa, celle qui avait plein d'amis, qui sortait tout le temps, celle qui a toujours voulu être comme elle. C'était moi. Tu es allé voir Nina. Et tu lui as dit que j'avais vu Arturo à la plage. Celui que j'ai été voir, c'est Arturo pour qu'il arrête de t'embêter, ma chérie. Mais comme il n'était pas là, j'ai mis en garde Nina pour qu'elle surveille son Je mari. t'avais dit de ne pas t'en mêler, d'oublier ce qui s'était passé à la plage, papa. Je n'ai pas pu, ma chérie. Je n'ai pas pu. À partir du moment où j'ai réalisé qu'Arturo ne t'avait pas oublié, ma chérie, j'ai commencé à me sentir coupable parce que je t'ai un peu poussé à te marier avec Eladio. Mais tu as le droit d'être heureuse avec celui que tu as toujours aimé, chérie. Même si Nina a réussi à mettre la main sur tout l'argent d'Arturo, il lui en restera assez pour passer sa vie avec toi, ma chérie. Ah, tu as tout faux, vraiment. Tu as tout faux. Je te l'ai déjà dit. Je suis bien avec mon mari, je suis bien avec Eladio. S'il te plaît, je t'en supplie, ne t'en mêle pas, n'en parle plus maintenant. Pardon? Qu'est-ce que ton père ne doit pas dire? Écoute, je peux comprendre. C'est difficile, mais je peux comprendre que quand tu étais petite, tu avais l'impression que Daniela te faisait de l'ombre. Mon amour, mais maintenant... Eh bien, maintenant, c'est différent, mon chéri, mais finalement, pas tant que ça. Non, mais il faut que tu te rendes compte que tu es magnifique. Mille fois plus belle qu'elle ne l'est. Tu es intelligente. Tu as un grand cœur, tu es passionnée. J'en sais rien, moi j'ai l'impression que c'est Daniela qui devrait être envieuse. Non, je n'ai pas envie de ça. Bon, dans ce cas, arrêtons de parler de Daniela. Et parlons plutôt de nous, de notre travail, de ce qui se présente à mon terrain. Tu vois, mon amour, même le destin veut qu'on soit ensemble. Ah, c'est le destin, n'est-ce pas? C'est le destin. Desnuda en la oscuridad sin dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada. Eladio, je ne vois pas l'intérêt de te le dire. Nina est venue ici seulement pour m'énerver. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon elle, elle est venue me demander pardon, mais ses intentions étaient fausses. Je lui ai donc demandé de partir. J'y Rien de crois plus. pas. Calme-toi, calme-toi.
Tu veux que je lui parle? Non. Dis-moi. Non, 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 ce n'est pas la peine. En plus, je suis très heureuse et j'avais hâte de te dire que j'ai vendu ma première maison. Oh, eh bien, il faut fêter ça. Tu veux qu'on aille dîner dehors? On va où tu veux? Non. Non, viens. Je préfère qu'on fête ça ici. Tu veux qu'on reste seuls, toi et moi? Si c'est ce que tu veux. Bonjour. Salut, j'ai parlé avec Miguel. Il m'a dit ce qui s'est passé. Quand il me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Il aurait au moins pu attendre que vous soyez divorcés. Entre, je t'en prie. Oh, Regina, je ne sais pas quoi dire. Cette fois, c'est moi qui n'ai pas pu attendre. Toi, sérieusement? Oui. J'ai réalisé que je me suis toujours sentie bien avec lui, et ça m'a demandé beaucoup de travail de le reconnaître et de l'accepter. Mais je l'aime. Attends. Tu vas sortir avec lui même si tu es encore mariée? Parce Non. que, excuse-moi, je t'aime, mais je n'accepterai pas ça. Je sais. Et non, Miguel et moi, on va continuer à être amis, au moins jusqu'à ce que mon bébé naisse, et on sait ce qui va se passer. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de nous, je t'en prie, Regina, comprends-moi. Écoute, c'est toi qui dois me comprendre, parce que c'est moi qui suis coincée entre les deux frères. Et même si je ne m'entends pas avec Eric, c'est le père de mon neveu, c'est mon frère, c'est la même chose qu'avec Miguel. S'il te plaît. La seule chose qui peut m'aider, là, c'est qu'on fasse comme si de rien n'était. Continuons comme d'habitude et ne t'éloigne pas de moi. D'accord. Tu vas rester vivre ici? J'adorerais, mais je dois aller à Monterrey. C'est vrai? Oui, je suis venue pour faire ma valise et aussi pour te demander de ne pas rester ici toute seule, s'il te plaît. Parce que si Miguel vient ici et qu'Eric vous trouve tous les deux, je ne sais pas ce qui va se passer. Bonsoir. Franco, on doit parler de ce qui s'est passé. Il me paraît évident que tu n'as pas confiance en moi. Et j'ai toujours en tête que je ne peux pas commencer une nouvelle vie avec toi si tu n'as pas confiance en moi. Oui. Oui, c'est ce que je pense aussi. Alors tu as raison, le mieux c'est qu'on se sépare. T'es toujours en colère contre moi? Tu n'aurais pas dû monter Gabriella contre Franco. Tu lui as causé des problèmes, Clara. Ce n'était pas mon intention. Je voulais seulement qu'elle sache la vérité. Mais si tu n'étais pas complètement sûre, tu n'aurais rien dû dire du tout. Pardon, mais je pense que ce n'est pas juste ce qu'il a fait à Gabriella. Tu sais quoi? Je me rends compte que toi et moi, on voit les choses différemment. En ce qui concerne Franco, oui. Et comme tu me l'as dit un jour, Caridad, je le connais un petit peu mieux que toi. Je ne vais pas te demander de changer d'opinion. Mais comprends que je défendrai mon fils, quoi qu'il arrive. Même s'il se comporte mal. Eh bien, si c'est comme ça, alors... Alors il reviendra sur sa décision, Oui, non? ça reste à voir. Hein. Écoute, Clara, écoute. Et si on laissait tout ça de côté? Tu sais, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'on soit en froid toutes les deux. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux que je cherche un autre endroit où vivre. Ce n'est pas la peine, Caridad. Comment tu peux croire ça? Consuelo m'a appelée, je vais habiter chez elle quelques jours. Alors tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras, je t'assure. Le truc, c'est que je ne peux pas rester en colère contre toi. Je ne peux pas, tu es un amour. Oh, ma petite chérie. Tu verras que ce que je fais avec mon fils, c'est bien. Je le soutiens pour essayer de le récupérer. Très bien. Si tu veux qu'on se sépare, je respecterai ta décision, même si ça me ferait beaucoup de peine de faire ça, à cause de quelque chose qui n'est pas vrai. Et il est évident que tu ne m'as jamais aimé comme tu me l'as dit. Mademoiselle Gabriella, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien? Oui, Simona, que se passe-t-il? L'avocat Ornella, c'est ici pour vous voir. Faites-le entrer, s'il vous plaît.
Vous êtes content maintenant? De quoi tu C'est parles? fini avec Gabriella, on ne se mariera pas. Alors vous pouvez être content. Mais c'est vrai. Gabriella, Bonjour, Agustine. Je n'aurais jamais cru que tu viendrais ici. eh bien, je viens d'arriver de New York et je suis passé te donner ça. J'espère que ça te plaira. Agustine, merci beaucoup, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi? Il n'y a rien de mal. Agustine, va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux pas que mon oncle te voie ici. En fait, comment as-tu osé venir jusqu'ici? Gabriella, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Allez, dis-moi ce qui t'inquiète. Ton oncle ou ton copain? Franco et moi, on s'est séparés. C'est vrai? Oui. Alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît, ok? S'il te plaît. Dis-moi, Gabriella, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? S'il te plaît, comprends-moi. S'il te plaît. Oui. Oui, bien sûr. Mais tu sais que tu peux compter sur moi, n'hésite pas. Bon, je dois aller à Monterrey. Tu vas beaucoup me manquer. S'il te plaît, appelle-moi tous les jours. Et n'oublie pas que je t'aime beaucoup. Oui, moi aussi, maman. Et j'adore quand on s'entend aussi bien. Bon, tu dois sûrement savoir comment sont les choses avec Daniela. Oui, je sais. Regina, vous êtes toutes les deux mes filles et je vous aime. J'espère que Daniela oubliera bientôt ce garçon et que vous serez heureuse. J'espère aussi, crois-moi. Bon, mais en attendant, tu vas devoir être patiente. En plus, maintenant, tu pars en voyage. Tu vas pouvoir te détendre. Et il va être avec toi. C'est la meilleure partie, c'est ce qui me rassure. Bon, je t'aime. Oh, maman. Oh, maman. Je t'aime. Oui. Je n'ai pas pu rompre le contrat de Daniela. Eladio cherche seulement à ce que vous vous haïssiez. C'est plutôt Daniela qui fait l'impossible pour que je m'éloigne d'elle. Je vais à Monterrey et je te tiens au courant de l'avancée du projet, d'accord? Regina, fais-moi au moins un câlin, ma chérie. Hein? Viens. Oh, ma chérie. Si j'insiste pour que tu rompes avec David, c'est parce que je t'aime. Oui, à bientôt. Bon voyage, mon amour. Merci. Où est-ce que tu vas? À Monterrey avec David. Comment c'était? Pardon. Excusez-moi de vous déranger, mais il faut que vous entendiez la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriella et Franco ont rompu, il n'y aura pas de mariage. Ma petite fille a enfin réfléchi, Dieu merci. Et qui vous a dit ça? C'est Franco lui-même qui me l'a dit. Gabriella? Gabriella, c'est vrai que tu as rompu avec Franco? Oui. Le mariage est annulé. Qu'est-ce que je disais? On en Gabriella. reparlera. On en reparlera, ma tante. J'arrive. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te parler. Parce que j'ai quelque chose à te dire de femme à femme. Eh bien, entre. Entre, je t'en prie. Merci. Assieds-toi, Marintia. Dis-moi, je t'écoute. Eh bien, je sais que tu vas me comprendre. Parce que comme moi, tu aimais quelqu'un qui n'était pas libre. Vous n'auriez pas dû laisser Regina partir en voyage avec David. Ma chérie, Regina peut désormais prendre ses propres décisions, tu sais. Mais ça ne plaît pas à ton père.
Et tu fais quoi de toutes les leçons de morale sur le fait de trouver un homme bien et de se marier avec lui? Parce que Regina va vivre comme ça avec lui et c'est tout? Ça ne va pas durer. Fais-moi Eh confiance, bien, moi, je ça ne va pense pas tout durer. le contraire. J'en ai parlé avec Julia quand je suis allée chez elle. Pourquoi t'es allé la voir? Toi, tu la vois quand tu veux, non? Et tu ne me donnes pas d'explication. Alors moi non plus, je n'ai pas à t'en donner. Ah, vous n'allez pas recommencer. Ne t'en mêle pas. Eh bien, je m'en fiche. Je préfère vous laisser vous entretuer. Au fait, Arturo, mon avocat vient juste de rentrer de New York et il m'a dit que j'avais le droit à la moitié de tout ce que tu as. La moitié? Tu n'as jamais travaillé pour gagner cet argent? Ce serait injuste Nous que tu avons en aies la moitié. toujours été une équipe. Parce que pendant que tu travaillais au bureau, moi j'étais ici à m'occuper de la maison et de mes enfants. Ça, ce n'est pas vrai. Ah bon, ce n'est Regarde pas comme vrai. ils ont grandi. Ils étaient Oui, avec leur comme ils ont nounou. grandi. Et tu sais quoi? Je n'ai pas élevé que mes enfants. J'ai aussi élevé ton fils Miguel parce que tu n'étais pas capable de bouger le petit doigt. Mensonge. En plus, ça ne justifie pas ce que tu Ah demandes. non? Que ça te plaise ou non, je mérite la moitié de tout et c'est le minimum que j'accepterais pour divorcer. Vraiment. Alors, prépare-toi pour un autre combat. Je suis prête, quoi qu'il arrive. Je ne te ferai plus de cadeaux, Nina. Je t'avertis. Jusque-là, Arturo, j'ai été extrêmement compréhensive. Ah, Mais s'il faut que je lutte pour tout, je le ferai. Parce que tu ne sais pas qui tu as épousé. je sais très bien qui j'ai épousé. C'est toi qui ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas de quoi je suis capable.